Salut les gens! Les vacances d'été se concluent et ainsi peut-être une histoire d'amour passagère. Un amour de vacances comme on dit. Ah, l'amour! Si simple et si mystérieux à la fois. Un sentiment si beau, si pur, si puissant. Tout ça pour être toujours incarné dans des histoires de gamins décérébrés, foutus comme des top modèles, qui s'aiment parce qu'ils sont les BG de la classe et qu'ils ont juste une folle envie de ken. Ah là là! Qu'est-ce que c'est beau et romantique. Sauf que bon, dans la vraie vie, on n'est pas vraiment foutus comme des divinités de l'Olympe, hein. Des os, pas des os, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous parler d'un petit visual novel qui m'a personnellement beaucoup touché. J'ai nommé Katawa Shoujo. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il est totalement gratuit. Je vous laisserai un lien dans la description de la vidéo pour le télécharger. Et je vous en conjure, téléchargez-le, je pense que vous ne le regretterez pas. Katawa Shoujo, littéralement Filles estropiées, est un visual novel créé par Full Leaf Studios, une équipe de développeurs provenant de 4chan. Il raconte l'histoire d'Isao Nakai, un jeune adolescent à la vie normale. Mais celle-ci bascule du jour au lendemain suite à un malaise cardiaque. Les médecins lui découvrent alors une malformation au niveau du cœur. Celle-ci l'affaiblit grandement, mettant Isao sous médicaments et l'empêchant de pratiquer des activités physiques trop exténuantes, sous peine de mourir. Ne pouvant pas rester dans son environnement inadapté à son handicap nouveau, il est envoyé dans un lycée pour personnes handicapées, Yamaku. Là-bas, il y fait la rencontre de 5 jeunes femmes, elles aussi souffrant de handicap, et avec lesquelles il aura l'occasion de sympathiser. Isao va donc reconstruire sa vie à Yamaku, s'y faire des amis, et, dépendant des choix du joueur, trouver l'amour en la personne de l'une des 5 protagonistes féminins principaux. Lily, Hanako, Shizune, Emi et Rin. Lily est une jeune fille issue de la haute société, de nationalité japonaise et écossaise. Elle est élégante, cultivée et très protectrice. Hanako, très réservée et timide, est une littéraire dans l'âme, passionnée d'échecs. Rin est une artiste d'un tempérament blasé et aimant avoir des discussions philosophiques sur des questions parfois absurdes. Emi est une fille énergique, la tête dans les nuages, et passionnée de sport. Enfin, Shizune est une leader née qui est la définition même de l'esprit de compétition de la recherche de l'excellence. Et comme vous devez vous en douter, moi, les littéraires et les artistes sont le genre de femmes qui font fondre mon petit cœur. Et attendez, et qui a rajouté cette photo-là au montage? Oh bordel! Ah bah cool, je suis enfin devenu youtubeur à part entière. Bah voilà une bonne nouvelle. Katawa Shoujo est à la fois une lettre d'amour et une critique du genre du visual novel dans sa version Dating Simulator. Le dating sim a souvent tendance à se répéter dans ses recettes, au point d'en devenir fade. Toujours des filles ou des garçons sublimes, toujours les mêmes archétypes de personnages usés jusqu'à la moelle, etc. Katawa Shoujo va prendre le contre-pied de tout cela en proposant une galerie de personnages qui, non seulement ne sont pas parfaits physiquement, mais qui en plus ont reçu un soin tout particulier au niveau de leur écriture. Car oui, comparé à ce qu'il pourrait être entendu de ce titre, les handicaps des jeunes filles ne vont pas être les principaux obstacles à votre relation, pas plus qu'elles ne sont à leurs rêves. Ainsi, Shizune, sourde et muette, a de grandes capacités de leadership. Rin, qui n'a plus de bras, continue de peindre et de vivre ses rêves d'artiste grâce à ses pieds. Ou encore, cas le plus flagrant, Emi, sans jambes, qui éclate les records de course grâce à ses prothèses. Rin, ça fait quelque temps que nous sommes ensemble et j'ai quelque chose de très important à te demander. Quoi donc, Ambroise? Je voudrais te demander ta main. Va bien manger tes grands morts. Tout cela fait que la condition physique des protagonistes féminins devient très vite un élément secondaire. Cela devient un attribut physique de la même manière que certains ont les cheveux blonds ou bruns. Le fait même de réduire les personnages à leur condition de personnes handicapées va même être source de conflits par exemple. Tout comme dans la vraie vie d'ailleurs, réduire une personne handicapée à son handicap et s'apitoyer sur son sort, souvent par hypocrisie d'ailleurs pour jouer les croquants ou la croquante, peut s'avérer extrêmement blessant pour ces derniers. Cela peut déshumaniser ces gens en les privant de leur dignité, ce qui fait de Katawa Shoujo au passage une œuvre très bonne pour mieux aborder la question du handicap. Car oui, de nos jours encore, les personnes souffrant de handicap peuvent subir des discriminations, ayant toutes pour dénominateur commun le fait de les réduire à une personne brisée, à un être humain incomplet. Et ce, que certains les pointent du doigt en les fustigeant de bénéficier d'aide, sous prétexte qu'ils mentent, alors que beaucoup de handicaps sont invisibles, ou qu'on les réduise à l'état de petites choses fragiles et dépendantes, et qu'on se permette de les infantiliser. Pourtant, ce n'est pas eux qui sont inadaptés à la société, c'est la société qui est inadaptée à leurs conditions. Et, bien malheureusement, beaucoup de personnes souffrent de la différence de traitement qu'on leur afflige. Car au-delà de leurs conditions, il n'en reste pas moins des humains
et des citoyens normaux. Chérie, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour ce soir? Ah, ça chérie, c'est quelque chose que tu n'as encore jamais vu dans ton assiette. Oh bah si, elle était marrante celle-là. Et celui-là, tu l'as vu? Ce qui va davantage poser problème dans le jeu, ce sont les problèmes inhérents aux personnages en eux-mêmes. Quelles difficultés ils éprouvent personnellement dans leur vie de tous les jours, d'un point de vue relationnel ou psychologique. Ainsi, Hanako et Amy souffrent terriblement d'événements traumatisants dans leur vie, tandis que Lily, pouvant repartir en Écosse à cause de sa famille, a l'épée de Damoclès des relations à longue distance quasi impossibles planant au-dessus d'elle. Shizune, elle, doit gérer sa relation problématique avec sa meilleure amie Misha. Enfin, Rin souffre de dépression, ayant seulement son art comme raison de vivre. Le terme donc de filles estropiées vient davantage des dilemmes sentimentaux et psychologiques que vont devoir affronter les personnages féminins. Dilemmes auxquels le joueur devra répondre en redonnant espoir à ses dulcinés, en se montrant patient et compréhensif. Le joueur devra montrer aux personnages féminins que l'espoir existe toujours. Le joueur devra un peu être une fenêtre pour fuir une pièce étouffante. La relation qui s'installe au fil des routes avec le personnage féminin, nous confiant ses problèmes ou nous posant face à ces derniers, permet de créer un véritable lien d'empathie avec elle. La relation toute particulière qui se développe tout au long de l'histoire donne un véritable sentiment d'investissement et de réalité au joueur, qui permet à ce dernier de se plonger aisément dans le récit. Beaucoup de joueurs de Katawa Shoujo d'ailleurs ont refusé de faire d'autres routes par peur de tromper leur fille préférée et de gâcher le plaisir du jeu, ce qui tranche énormément avec le comportement habituel des joueurs des dating simulators, préférant changer de personnalité à volonté afin de séduire les filles de leur choix comme s'ils étaient dans un supermarché. Comportement manipulateur, de pervers polymorphes, qui s'explique en grande partie par le fait que les personnages de ce genre de médias ont des personnalités très génériques. Rose, j'ai enfin été reçue dans mon école! C'est vrai, Hanako? Mais c'est génial! On peut dire que cette fois tu n'as pas perdu la face! Aïe. À titre personnel, mon personnage favori est Lily. Et le hasard a fait que l'obstacle majeur affronté sur sa route, c'est la distance, ce qui m'a personnellement beaucoup touché. La force du cœur et des sentiments est au cœur de l'histoire de Katawa Shoujo. Que cela soit les filles qui vont changer radicalement et grandir au contact d'Isao, ou Isao qui va également bénéficier profondément du lien spécial qu'il va tisser avec une des filles de Yamaku. Et cela que ce soit être en meilleure santé d'un point de vue cardiaque, accepter sa condition, ou encore trouver sa place au sein de l'établissement de Yamaku. Toute la force de Katawa Shoujo vient donc de la beauté des sentiments, qui est aveugle à l'apparence physique ou à la condition sociale de leurs bénéficiaires. Cet amour qui se transforme en une panacée permet de soigner tous les maux de l'existence. D'ailleurs, symboliquement, le fait de ne se rapprocher d'aucune fille durant le premier acte du jeu va condamner Isao à la mort. C'est au contact de ces filles, peut-être estropiées, que Isao va goûter de nouveau à la vie. Car peut-être n'est-on pas né parfait, mais l'amour, dans son sens très large incluant l'amitié, la compassion et l'empathie, permet de dépasser les blessures. Il permet de redevenir un. Et cet amour universel, cet amour n'a pas de handicap. En bref, je ne peux que vous recommander Katawa Shoujo, un jeu magnifique servi par une bande-son absolument sublime. Si je devais bien trouver un défaut au jeu, ce serait le personnage de Kenji, qui, s'il est censé être un comic relief, finit par devenir très énervant à force de toujours tourner autour de oh lolol, les femmes sont diaboliques, ne t'approche pas de ces enfants de chétan. Et enfin, dernière recommandation, je vous recommande le très célèbre Nos étoiles contraires de John Green, qui est là aussi une histoire magnifique sur des personnes ayant des graves problèmes de santé. Lisez-le, c'est très bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu de l'amour, commentez et partagez cette vidéo, cela ferait beaucoup de bien à la chaîne. Et surtout, abonnez-vous. Et remerciements tout spéciaux à mes deux petites actrices qui m'ont prêté leur voix pour cette vidéo, ainsi qu'à Chibiwitch qui a dessiné le bras de Lily. Quant à moi, je vous laisse, continuez de sourire et de cultiver votre jardin. Et sur ce, ciao les gens!